Donc ça a démarré au mois de septembre avec ma collègue qui est documentaliste, Madame Soulas. Nous avons vu qu'il y avait un concours de la Maison d'Isieux, qui permettait de travailler sur les discriminations et sur la Shoah, la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons décidé de prendre la classe de 5e. On est parti donc sur l'histoire-géographie avec le chapitre des discriminations. Et puis progressivement, on s'est prolongé dans le concours. On a découvert ces 44 enfants d'Isieux qui ont été déportés à Auschwitz. Je m'appelle Enzo et j'ai participé au concours de la Maison d'Isieux. Je m'appelle Émilie. Je m'appelle Laurine. Juliette. Ethan. Lucie. Gabriel. Je m'appelle Melinda. Maëlie. Faustine. Maxence. Hugo. Eva. Maya. Héloïse. Je m'appelle Gianni. Je m'appelle Natida. Ornella. Je m'appelle Abi. Hugo. Martin. Je m'appelle Maëlle. Youssef. Eve. Je m'appelle Stéphanie Frouliger, je suis professeure d'histoire-géographie et ma classe a participé au concours de la Maison d'Isieux. Ce qu'on a essayé de faire passer, c'est le rôle des femmes dans la société. Il y a des enfants qui ont beaucoup souffert et qui pensaient un jour revoir leurs parents et leur famille. Et on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de chance de voir, d'être proche de notre famille. C'est une époque assez tragique et qu'il faut justement s'en souvenir mais pas recommencer. C'est une classe qui est très dynamique et qui s'est motivée très rapidement. Alors, de par les recherches que nous avons effectuées, le fait aussi qu'on fasse des visioconférences avec Sœur Bernadetta et ensuite avec une ancienne orpheline qu'on a retrouvée par le biais des réseaux sociaux et qu'on a aussi interviewée. Donc, on a été parmi les 3 gagnants. Nous avons été invités à Isieux pour recevoir notre prix. Et puis, en même temps, on a gagné un autre prix, celui du coup de cœur du public. Et je pense que le réseau d'Alzon nous a permis aussi de le gagner, puisque nous avons mis notre vidéo en ligne et les gens ont pu voter pour nous. Beaucoup d'enfants souffrent surtout des guerres entre pays qui ne servent à rien et que des femmes comme les sœurs, comme Sœur Bernadetta, sauvent des enfants. Les enfants eux-mêmes sont arrivés à nous transmettre des émotions. L'histoire en elle-même des enfants d'Isieux est terrible, mais en plus les enfants ont compris en fait les événements passés et ont su les faire passer de manière très naturelle en vidéo. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que ça marche parce qu'au final, il vaut mieux un projet de ce type-là que de rester dans les livres scolaires où il n'y a pas d'émotion.